Rappelons qu'on modélise le déroulement d'une partie sous la forme d'un arbre de configuration et à chaque configuration, on associe une valeur par la fonction d'évaluation. Donc ici, au sommet de notre arbre, on a la configuration actuelle. Admettons que c'est à mon tour de jouer. J'ai donc une liste de coups possibles qui vont mener à une liste de configurations possibles qui sont les enfants de la configuration actuelle. Ensuite, c'est à mon adversaire de jouer. Pour chacune de mes configurations enfants, il a un certain nombre de coups possibles qui vont donner des configurations futures qui sont des petits-enfants de la configuration actuelle. Le nombre de coups possibles n'est pas toujours le même selon le coup que j'ai joué. On itère cette construction de l'arbre autant de fois qu'on veut. Donc ici, ça correspond à pouvoir voir 2 coups à l'avance. Et pour les configurations finales, donc ici au bout de 2 coups, j'associe une valeur à chacune de mes configurations feuilles par ma fonction d'évaluation. Voici un exemple d'arbre de configuration avec le jeu du morpion. Voici la configuration actuelle. C'est à mon tour de placer une croix rouge et on va imaginer que je veux anticiper 2 coups, c'est-à-dire je veux anticiper mon prochain coup et aussi le coup suivant de mon adversaire. Donc pour mon prochain coup, j'ai 3 possibilités parce qu'il y a 3 cases vides. En haut à gauche, à droite au milieu ou en bas à droite. Alors si je joue en haut à gauche, ce qui est quand même une bonne idée, j'aurai 3 croix alignées, ce qui fait que la partie est finie. Et donc ça correspond à une feuille de l'arbre. Si je joue ici, mon adversaire ensuite aura 2 possibilités, parce qu'il restera 2 cases vides. Et donc, il y a ensuite 2 petits-enfants associés à cet enfant-là. Et même chose ici, si je joue la croix rouge en bas à droite, il reste 2 cases vides et donc mon adversaire a 2 choix qui sont listés ici. Donc maintenant, on a dit qu'on anticipait 2 coups à l'avance, donc on a ces 4 feuilles-là de l'arbre qui sont à niveau 2, 2 coups à l'avance, et on a aussi cette feuille-là qui est obtenue parce que la partie a été terminée. Et maintenant, pour toutes les feuilles, j'associe une valeur obtenue par la fonction d'évaluation. Donc tout simplement ici, j'ai aligné 3 croix, donc j'ai gagné, j'attribue la valeur plus l'infini. Ici par contre, c'est mon adversaire qui a aligné 3 ronds, donc j'attribue la valeur moins l'infini. Et puis dans les autres configurations, j'associe une valeur assez élevée, on va dire 10, parce qu'en fait, au coup d'après, je vais en fait gagner. Donc on est en cours d'une partie, donc on se place à une configuration de jeu donnée, c'est à notre tour de jouer et on peut évaluer la partie avec un certain nombre de coups à l'avance. La question c'est quel est le meilleur coup possible que je dois jouer. Alors on va se placer dans le cas très simple qu'on a déjà vu où je ne peux évaluer qu'un seul coup à l'avance. Alors à ce moment-là, je liste tous mes coups possibles. Ce sont donc les enfants dans mon arbre de configuration. Pour chacune des configurations enfants, j'attribue une valeur grâce à la fonction d'évaluation. Et quel coup je vais jouer? Bien sûr, je vais jouer le coup qui donne la plus forte fonction d'évaluation. Donc ici, j'ai 4 coups possibles et les fonctions d'évaluation sont 2, 5, 3, 1. Je vais jouer le coup qui me donne la fonction d'évaluation 5 parce que c'est la valeur la plus élevée possible parmi tous mes coups possibles. Donc, on va reporter la valeur maximale au sommet correspondant à la configuration actuelle. Et ce sommet, au lieu de le noter avec un petit rond habituel, on va le noter ici avec un triangle. Alors, un triangle vers le haut pour dire qu'ici, on cherche la valeur maximale et rouge pour dire que c'est à moi de jouer. Par contre, si c'est à mon adversaire de jouer, mon adversaire, il est en bleu. Lui, il cherche à minimiser. Donc, on va noter la configuration actuelle avec un triangle vers le bas.
Imaginons qu'il prévoit aussi qu'un seul coup à l'avance, donc il liste tous ses coups possibles, il évalue les configurations enfants, et lui, il va jouer le coup qui renvoie la valeur la plus basse possible. Donc ici, parmi ces 4 valeurs possibles, il va jouer le coup qui mène à la valeur 2. Et donc on reporte la valeur minimale dans le triangle vers le bas. Expliquons l'algorithme minimax uniquement sur un exemple. C'est à mon tour de jouer et on imagine que je suis capable d'anticiper les 3 prochains coups, c'est-à-dire mon prochain coup, le coup adverse suivant et encore un coup à moi. Donc ça veut dire qu'il y a les enfants de la configuration actuelle, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants qui forment les feuilles de mon arbre. Pour les feuilles de mon arbre, j'attribue une valeur grâce à la fonction d'évaluation à chacune des configurations des arrière-petits-enfants. Maintenant, quel coup je vais jouer de façon rationnelle, c'est-à-dire qu'il faut que je tienne compte évidemment que moi je veux faire la meilleure configuration possible, mais mon adversaire va vouloir m'en empêcher. Donc je vais remplir ici le graphe en attribuant une valeur à chacun des sommets. Et pour ça, on va remplir d'abord les sommets des petits-enfants avec la règle du maximum. Donc à chaque fois, on va prendre la valeur maximale des enfants correspondant au triangle rouge qui pointe vers le haut. Une fois qu'on aura rempli toute cette dernière ligne des petits-enfants, on s'attaquera à la ligne des enfants. On appliquera cette fois la règle du min parce que c'est notre adversaire qui choisit et lui choisit la valeur minimale. Et ensuite, on terminera par notre coup, notre en fait premier coup, où on va appliquer la règle du max parmi les 3 configurations enfants. On démarre notre remplissage avec la 3e ligne. On prend le maximum pour les valeurs des enfants. Ici, il n'y a qu'un seul enfant, donc la valeur c'est 3. Ici, il y a 3 enfants qui ont des valeurs 5, 3, 4. On prend la règle du max, c'est 5. Ici, les enfants ont pour valeur 4 et 10, le maximum c'est 10. 3 et 6, 6. 8 et 3, 8. 2, il n'y a qu'un enfant. 5 et 3, le maximum c'est 5. 7 et 2, c'est 7. Ça correspond à mon dernier coup. Ensuite, le coup de mon adversaire. Le coup de mon adversaire, on applique la règle du minimum. Donc parmi 3, 5 et 10, le minimum c'est 3, donc on reporte la valeur 3 ici. Parmi 6 et 8, le minimum est 6. Parmi 2, 5 et 7, le minimum c'est 2. Et maintenant pour mon premier coup, on prend le maximum parmi 3, 6 et 2. C'est bien sûr 6. Et donc je reporte cette valeur 6 ici. Ce qu'on a obtenu, c'est la valeur maximale en raisonnant de façon rationnelle et en anticipant 3 coups à l'avance. Alors comment obtenir maintenant les coups que je dois jouer? On a vu ici, on a rempli avec la valeur 6. Il suffit de suivre la valeur 6. Donc ici 3, 6, 2, ça veut dire qu'il faut jouer la 2e possibilité pour obtenir 6. Mon adversaire, il aura le choix entre 6 et 8, mais mon adversaire, il veut minimiser cette évaluation. Donc il va choisir, normalement, il va choisir 6. Et moi, j'aurai le choix entre 3 et 6. Moi, je veux maximiser. Normalement, je devrais choisir 6. Donc si on joue rationnellement, on devrait arriver à cette succession de coups-là. Vous remarquez que dans les configurations feuilles, il y avait une configuration qui permettait d'obtenir la valeur 10 et qu'on aurait bien voulu obtenir. Mais cette configuration qui valait 10, elle supposait qu'on jouait la première possibilité. Donc, imaginons qu'on joue la première possibilité. À ce moment-là, mon adversaire, il a le choix entre une configuration qui mène à 3, à 5 ou à 10, mais mon adversaire, il veut minimiser. Donc mon adversaire, il ne va pas m'emmener vers la configuration qui rapporte 10. Il va m'emmener vers la configuration qui rapporte 3. Et là, je me retrouve coincé, je n'ai pas le choix et j'aurai plus que 3 comme résultat final.
Je vous laisse avec un petit exercice. Vous devez appliquer l'algorithme Minimax. Vous êtes ici le joueur rouge et c'est à votre tour de jouer. Vous pouvez anticiper 3 coups à l'avance et donc les valeurs au bout de 3 coups des configurations sont 1, 13, 15, 10, 2, 16, 8, 19. Maintenant, quelle est la valeur maximale que vous pouvez espérer en jouant rationnellement et en supposant que votre adversaire joue rationnellement aussi? Par exemple, est-ce que vous pouvez obtenir la valeur 19 qui est la valeur la plus forte parmi les configurations feuilles?